Salut tout le monde, c'est Rémi de la chaîne Vidauto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation sous une météo britannique. Et ça tombe bien puisque regardez ce que je vous ai déniché. Deux des modèles les plus vendus de chez Land Rover. L'Evoque, à ma gauche, modèle 2019 et sur ma droite, le 2022. On va tout voir, tout passer au peigne fin. Motorisation, différence. Et tout de suite, je vous invite à passer à l'essai. Et ça m'arrange bien parce qu'honnêtement, il fait quand même super froid. Bon, déjà, très bon point positif au vu de la météo, les sièges chauffants. Donc ça, on va s'empresser de les démarrer. Et nous voilà partis en essai. Donc comme je vous l'ai dit, ça sera assez rapide parce que vous l'avez vu aujourd'hui au programme, on a quand même deux voitures à découvrir. Alors certes, en termes de design, il n'y a pas énormément de différence, mais c'est surtout en termes de motorisation. Et je suis très content d'avoir ces deux modèles à vous présenter puisque déjà, c'est des voitures qu'on a disponibles à la vente. Donc aussi bien celui-ci qui est un P200 que le prochain en vente directement sur notre site internet. Je vous invite à aller jeter un œil si vous êtes intéressé. Et comme on disait en début de vidéo, Land Rover Evoque est le best-seller de chez Land Rover. C'est le modèle tout simplement le plus vendu avec près de 800 000 unités écoulées depuis la première génération. Alors là, on est sur le modèle restylé depuis 2019. Donc on est dans la première génération des Evoque restylé. Pour le coup, celui-ci, donc P200, qui embarque, comme son nom l'indique, un moteur de 200 chevaux, 320 Nm. Moi, je suis clairement amoureux du design des derniers Range Rover. Je les trouve tout simplement magnifiques. Voilà, c'est raffiné, luxueux et sportif à la fois. J'aime beaucoup aussi les poignées qui sortent de la carrosserie. Je trouve que c'est des petits détails mais qui donnent vraiment un aspect très luxueux et qualitatif à la voiture. Au niveau de la conduite, on est bien assis. Alors les sièges sont vraiment confortables. Je sens quand même que la suspension est malgré tout assez ferme. J'ai conduit très récemment le Land Rover Velar qui est le modèle au-dessus de celui-ci et je dois quand même ressentir que la direction est un peu plus précise, les suspensions sont un poil plus fermes et ça me correspond un peu mieux parce que je vous avoue que j'aime pas trop la direction un peu bateau qu'on peut ressentir dans le Velar. Là, j'ai pas du tout ce ressenti-là. Au contraire, c'est plutôt appréciable même si on a une direction qui reste, alors j'ai envie de dire ferme par rapport au Velar, mais par rapport à ce qu'on peut retrouver chez les concurrents, je pense notamment aux Allemands, c'est une direction qui est un peu moins précise, un peu moins de remontée d'informations. On aime ou on n'aime pas, mais il faut quand même dire que sur le modèle 2019, le volant, il est énorme. Peut-être même un petit peu trop gros par rapport aux dimensions de la voiture. D'ailleurs, rappelons-le, on est sur une auto qui mesure 4,37 m, identique au modèle que je vais vous présenter juste après. Autre chose également qui me frappe, c'est vraiment l'insonorisation à l'intérieur de la voiture. Vous entendez rien, c'est un tapis volant. Les aspérités de la route sont entièrement gommées grâce au système de suspension. On a fait un gros progrès aussi à l'intérieur au niveau de la technologie embarquée. Vous avez plusieurs écrans digitaux. On en a un pour le contour qui est complètement digital et puis vous en avez deux centraux, un écran de 12,3 pouces au-dessus et un en dessous qui permet d'accéder au réglage de la voiture. La boîte de vitesse, elle, est à 8 rapports. Alors honnêtement, lorsqu'on la sollicite pas et dans une conduite, j'ai envie de dire tranquille, comme c'est le cas actuellement, elle est vraiment souple. On a la possibilité de la passer en mode sport et je pense qu'on va le faire tout de suite. Alors les reprises, elles sont loin de vous plaquer quand même dans le siège. On en profite pour rappeler que la voiture pèse quand même 1,7 tonne, ce qui est pas peu. Et pour le coup, je dois vous dire que je le ressens. Alors moi, ce qui me frappe vraiment, c'est l'insonorisation. J'insiste là-dessus.
voiture va à plus de 6000 tours minute. C'est un peu poussif sur la fin de l'accélération. On sent que le poids commence à se faire ressentir et clairement, elle n'est pas faite pour ça. La direction, ça reste un peu bateau. Je vais tenter de jouer un peu avec les palettes. Ouais. Même la boîte, hein, on sent qu'il y a quand même une latence au niveau du temps de passage de rapport. Je comprends pleinement la philosophie que Land Rover a voulu donner à cette motorisation sur ce Land Rover Evoque. Ce qui prime à l'intérieur d'un Land Rover, c'est véritablement le confort, le luxe, clairement, puisque avec tous les équipements embarqués, etc., eh ben, on est dans un univers qui est ultra premium. Alors après, on a tout un tas de réglages possibles et imaginables, que ce soit sur la voiture, d'agir sur le système de suspension. Ça, par contre, c'est un gros point positif que les concurrentes n'ont pas. Elle peut se transformer en petit franchisseur. Alors ne vous attendez pas non plus à passer des dunes de 8 mètres, ça sera pas elle qui va vous embarquer, mais en tout cas c'est une vraie voiture qui est beaucoup plus polyvalente que les autres. Un point qui est intéressant, c'est la consommation. Là, durant l'essai, on tourne à 11,5 litres et il faut aussi le prendre en considération. Ça sera difficile d'aller sous les 10 litres avec cette voiture étant donné son poids. Voilà pour ce qui est de ce Land Rover Evoque 2019. Je suis quand même curieux de passer au 2022 pour voir un peu les changements et puis découvrir une autre motorisation. On se retrouve cette fois à l'intérieur du modèle 2022. Vous allez voir, là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Et malgré que visuellement, elles se ressemblent énormément, il y a quand même de grosses différences, notamment avec l'apparition de cette motorisation hybride. Et oui, il fallait bien trouver un moyen pour Land Rover de faire éviter de se faire assommer, enfin d'assommer les acheteurs de l'Evoque par le malus écologique. Donc ils ont trouvé la parade qui est bien connue. On est dans une motorisation qui combine un moteur thermique de 200 chevaux couplé à une batterie qui développe pas loin de 100 chevaux. Donc au cumulé, vous avez une puissance qui avoisine les 300 chevaux. En termes de ressenti, la première chose qui me choque, c'est qu'on fait encore des progrès en termes d'insonorisation, surtout quand vous êtes sur la partie électrique. Donc là, c'est vraiment hyper silencieux. Quand le moteur se déclenche, passé une certaine vitesse, et bien là, ça reste toutefois assez correct, même si on sent que le bloc a diminué. Dans la précédente génération, on était sur un 2 litres. Là, on passe sur un 1,5 litre. Alors, on le ressent un peu en termes de sonorité. C'est un peu plus clinquant. Pour le reste, je dois dire que on n'est vraiment pas dépaysé. Alors, je vous disais qu'il y avait quelques changements et on va les lister brièvement parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Le compteur est différent. Vous allez voir, sur le précédent, on était en full numérique. Sur celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il y a de nouveau des aiguilles. Le volant, par contre, j'aime beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que je savais que j'allais essayer les deux modèles. Mais la remarque que j'ai fait sur le précédent, finalement ils en ont tenu compte puisqu'ils ont remplacé le volant. Et pour le coup, il est quand même beaucoup plus esthétique. C'est un peu moins grossier, on l'a mieux en main. Alors ce qui est quand même dommage, c'est que la batterie électrique n'est pas chargée. Et finalement, ça dénote bien d'une utilisation quotidienne qu'on va avoir avec cette voiture. C'est que vous pouvez l'utiliser forcément en thermique et l'électrique, vous êtes quand même contraint à penser à la recharger. L'autonomie sur la batterie électrique est annoncée à 50 km, ce qui est quand même très peu. Et ce qui est marrant, c'est que malgré le fait qu'on soit descendu en termes de motorisation, je trouve que le moteur est plus réactif. On ressent moins cet essoufflement en haut du contour, même si ça demande à être vérifié en mode sport. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on passe avec des palettes en aluminium. C'est bateau à l'intérieur. C'est quand même assez surprenant ce comportement en haut du contour. Alors pareil, la direction, elle est raffermie et ça j'aime beaucoup
le ressenti, je le trouve meilleur que sur l'ancienne génération. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, ces deux voitures sont en vente. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet de vidauto.com. Elles sont éligibles à différentes méthodes de financement. Il y a de la livraison partout en France qui est possible également. Elles sont toutes deux dans des états d'exception. Encore plus celle-ci puisqu'elle n'a même pas encore 6000 km. Quand même, quelle réussite sur l'extérieur. Elle est tout simplement magnifique. Surtout avec ce gris qu'ils appellent Seoul Pearl. C'est un gris blanc un peu nardo, mais avec les détails noirs, etc. Je trouve que ça fait vraiment une super belle voiture. D'ailleurs, dites-moi dans la zone de commentaires si vous aviez le choix entre les deux, laquelle choisiriez-vous entre la grise foncée et celle-ci, donc le modèle 2022. Et voyez là, on est en full électrique et hormis le bruit du clignotant que je viens d'enclencher, c'est le calme plat. Vous voyez, et ça c'est quand même appréciable. Je vous parlais de la batterie électrique. Sachez qu'elle est placée à l'arrière des sièges arrière. Ça n'entache pas du coup le volume de chargement dans le coffre. Et puis autre point important dans notre comparatif, c'est la consommation. Je vous ai dit que sur le modèle précédent ça allait être difficile d'aller chercher sous les 10 litres. Et bien là pour le coup, grâce au moteur hybride, on tombe à 8 litres en consommation instantanée, alors que je l'ai un petit peu poussé dans ses retranchements. Je trouve que c'est quand même un super essai. C'était très intéressant de pouvoir comparer ces deux motorisations. On a vu l'évolution également qu'a voulu donner Land Rover à sa gamme Evoque sur la partie thermique essence. Ils ont rajouté de l'hybridation pour échapper au malus, faire descendre la consommation, et ça pour le coup c'est bienvenu. Pour conclure, je dirais que cette dernière génération de Land Rover Evoque est une franche réussite. Les matériaux à l'intérieur sont de bien meilleure qualité que dans la précédente génération. Le ressenti global de conduite, ils se sont nettement améliorés. Je trouvais que c'était un peu trop bateau, trop ferme, un peu trop brouillon tout simplement dans la première génération de Land Rover Evoque. Là, on a un gros step-up. On a une voiture qui devient dans le segment du premium plus que redoutable par rapport aux concurrents. En plus de ça, elle a un design à tomber par terre qui laisse personne indifférent, moi le premier. Donc j'espère beaucoup que cette vidéo de présentation vous a plu. Ça m'a fait du bien de changer un petit peu de thème. La prochaine, on va repasser sur un véhicule sportif. Vous allez voir, on va se faire plaisir. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like. Pensez aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pour le reste, je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.